Bonjour mes amis, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Vous aimez le miel? Savez-vous d'où il vient? C'est vrai, ce sont les abeilles qui le fabriquent. Comment? Voyons-le ensemble. La fabrication du miel. En butinant une fleur, l'abeille récolte son nectar qu'elle travaille pour le transformer en miel. Ensuite, à l'intérieur de la ruche, elle le dépose dans une alvéole. Quand l'alvéole est pleine de miel, l'abeille la ferme avec de la cire. Dans la ruche, Mabeille était une abeille qui vivait dans une ruche. Elle était ouvrière, tout comme ses amis. Sauf que Mabeille était tout à fait différente d'elle. Elle était paresseuse et détestait le travail. Toutes les autres ouvrières dynamiques et actives passaient de longues journées à butiner le nectar des fleurs afin de fabriquer le meilleur miel, alors que Mabeille se promenait lentement de fleur en fleur. Un matin, la reine les convoque et leur dit: Cela fait des années que vous travaillez sans arrêt. Je vous en suis très reconnaissante. Aujourd'hui, je vous dois une récompense. L'ouvrière qui a récolté le plus de miel ces 2 derniers mois aura droit à une couronne en cire et sera nommée responsable des ouvrières. À ces paroles, toutes les ouvrières se réjouissent. Mabeille, elle, se sent tellement triste qu'elle se met à pleurer. Je regrette d'avoir été si paresseuse, dit-elle à sa meilleure amie. Ne te fâche pas. Dis-toi que cela t'a appris une leçon. Tu sais à présent que le travail est important. Il faut être persévérante et ne plus lâcher. Je suis sûre qu'un jour, ce sera toi qui gagneras le prix. Quelle leçon Mabeille a-t-elle appris? Travailler comme ses amis, à être dynamique et responsable. Vous voulez sûrement lire le texte avec moi. Allons-y. Mabeille était une abeille qui vivait dans une ruche. Elle était ouvrière, tout comme ses amis. Sauf que Mabeille était tout à fait différente d'elle. Elle était paresseuse et détestait le travail. Toutes les autres ouvrières, dynamiques et actives, passaient de longues journées à butiner le nectar des fleurs afin de fabriquer le meilleur miel, alors que Mabeille se promenait lentement de fleur en fleur. Quels sont les personnages de l'histoire? Mabeille, qui est une abeille, et ses amies, les ouvrières. Qui appelle-t-on ouvrière dans une ruche? Les abeilles qui sortent butiner le nectar des fleurs pour faire le miel. La reine, elle pond les œufs. Elle ne travaille pas, elle ne fait pas leur travail. Et quelle différence y a-t-il entre Mabeille et les autres ouvrières? Elle est paresseuse et elles sont dynamiques et actives. Très bien. Remarquez bien, quand on dit Mabeille est paresseuse, les autres ouvrières sont dynamiques et actives. Les adjectifs paresseuse et dynamique sont de sens contraire. Paresseuse et active aussi sont de sens contraire. On les appelle des antonymes, des antonymes. Quand je dis dynamique et active, ont-ils un sens contraire? Non, ils ont un sens presque le même. On les appelle, écoutez bien, des synonymes. Des synonymes. Remarquez les exemples que je vais vous montrer maintenant. Quand on dit par exemple « cette salle est grande », remplaçons « grande » par un adjectif synonyme. On dit « cette salle est vaste ». Remplaçons-le maintenant par un adjectif antonyme. On dit « cette salle est étroite ». Très bien, maintenant on va voir la suite de l'histoire. Un matin, la reine les convoque et leur dit « Cela fait des années que vous travaillez sans arrêt. Je vous en suis très reconnaissante. Aujourd'hui, je vous dois une récompense. L'ouvrière qui a récolté le plus de miel
ces 2 derniers mois aura droit à une couronne en cire et sera nommée responsable des ouvrières. Que promet la reine dans son discours aux ouvrières? Elle reconnaît qu'elles ont travaillé dur pour des années et qu'il est temps maintenant de les récompenser. Et quelle est cette récompense? La gagnante, c'est-à-dire celle qui a fabriqué le plus de miel les 2 derniers mois, va gagner une couronne en cire et elle sera nommée responsable des ouvrières. À votre avis, quelle sera la réaction de Mabeille? Elle va regretter, bien sûr, elle va se fâcher, car elle avait négligé son travail et n'avait sûrement pas fabriqué la même quantité de miel. Voyons la suite. À ces paroles, toutes les ouvrières se réjouissent. Mabeille, elle, se sent tellement triste qu'elle se met à pleurer. « Je regrette d'avoir été si paresseuse, dit-elle à sa meilleure amie. Ne te fâche pas, dis-toi que cela t'a appris une leçon. Tu sais à présent que le travail est important. Il faut être persévérante et ne plus lâcher. Je suis sûre qu'un jour, ce sera toi qui gagneras le prix. » La réaction de Mabeille et celle des ouvrières est-elle semblable? Non, leur réaction est opposée. Mabeille est triste, elle pleure, tandis que les autres ouvrières se réjouissent. Mabeille regrette finalement. Et qui vient la consoler? Sa meilleure amie, très bien. Elle l'encourage à ne plus être nonchalante et à persévérer, c'est-à-dire à travailler dur pour pouvoir gagner un jour un prix et être aussi fière que la gagnante. On peut apprendre de cette histoire alors à travailler sérieusement, mais aussi à venir à l'aide de nos amis quand ils sont tristes. Il faut les encourager et les consoler aussi. Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Il est temps maintenant de se dire au revoir, mes amis. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.